jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oui, c'est toi seul que nous adorons ce matin. Et c'est encore des paroles de ta bouche que nous voulons entendre, Seigneur, ce matin. Bénis ton serviteur, bénis ta parole. Garde nos cœurs, que nous soyons attentifs. Et vraiment encore, visite-nous ce matin. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir l'écriture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Je voudrais partager encore les armes de l'esprit avec vous. Le mois dernier, lors d'un culte, nous avons partagé une première partie. Je voudrais avancer ce matin. Et pendant que vous prenez ce chapitre 6 des Éphésiens au verset 10, laissez-moi vous rappeler que le but de la vie chrétienne, c'est de triompher avec Jésus. Amen. C'est de gagner. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, mais aussi des vainqueurs. Alléluia. Et la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Oh, il n'est pas question de force physique, hein. Parfois les forces physiques nous manquent, mais dans la foi, nous pouvons être puissants dans le Seigneur. Et l'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, résister au malin. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'ici-bas, dans ces lieux célestes qui entourent cette terre où nous avons les deux pieds, il y a des esprits méchants, il y a un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a un prince de ce siècle, il y a un malin, un rusé. Jésus va le déclarer comme un voleur, il va le décrire comme celui qui vient, qui égorge, qui ruine, et il cible les chrétiens. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu l'ennemi du malin. Et en étant l'ennemi du malin, tu es ciblé. Jésus disait un jour à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Voilà que Satan avait ses yeux sur Pierre, sur les disciples, et il voulait les cribler comme le froment. Et voilà que Jésus ajoutera, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pour être puissant, il faut revêtir toutes les armes de Dieu. Il y a un équipement spirituel qui nous a été donné. Ça n'a rien à voir avec les choses de la terre, c'est les choses de Dieu. Et voilà ce qui est écrit dans ce texte que nous relisons. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est important ce qu'il dit là, toutes les armes de Dieu. Elles sont toutes utiles, elles sont toutes nécessaires, elles sont toutes indispensables. Je dois les revêtir. Et pas seulement quand ça va mal, je dois être revêtu de toutes les armes de Dieu tous les jours. Amen. Pourquoi ? Parce que le diable ne prend pas de vacances. Et il faut être vigilant. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est important, on l'avait noté le mois dernier. Les ruses, c'est les méthodes du diable. Vous savez que le diable est un ennemi qui a des stratégies. Il a des stratagèmes. Il a des manigances. Il cherche à ébranler la foi du plus grand nombre. Et il a des flèches à son arc, si je peux mettre ainsi. Il a différentes ruses. Et nous devons tenir ferme contre toutes ces ruses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je lis la parole de Dieu. Et ce qui est écrit ici, il est en train de nous dire, il y aura des mauvais jours. Il y aura des mauvais jours pour chacun de nous, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur une terre déchue. Et nous sommes parfois éclaboussés par toute cette déchéance qui est là. Il y a des jours difficiles, sombres sur la terre. Le chrétien, il est comme un pèlerin qui navigue sur un chemin étroit et resserré. Il y a parfois des jours sombres, l'orage gronde, n'est-ce pas ? Il y a des jours, c'est des jours ensoleillés par la grâce de Dieu, mais nous savons bien qu'il y a des jours difficiles. Et pour tenir ferme dans les mauvais jours, il faut être revêtu de toutes les armes de Dieu. Et puis il dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et on a parlé de cela le mois dernier, si vous étiez là, nous avons parlé de cette ceinture de la vérité. Je dois vivre dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Je dois connaître la vérité. La vérité m'affranchira. Et quelque part ici, c'est très simple à comprendre. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est le séducteur, c'est le tentateur, c'est le faussaire. C'est celui qui vient nous amener des erreurs, des confusions, des hérésies, qui vient aussi pour essayer de nous embarquer dans des choses qui ne sont pas droites, dans des mensonges, dans des choses qui nous amèneraient à perdre pied. Et si je ne suis pas accroché dans la vérité, je vais être emporté à tout vent de doctrine. Et il y a malheureusement des gens qui ne sont pas accrochés à la vérité. Ils connaissent une part de la vérité, mais ils ne sont pas accrochés à la vérité. Quand il est question de ceinture, il est question d'être accroché. Parce que ça va secouer. Il y aura des mensonges, il y aura de l'hypocrisie, il y aura des choses du malin. Et il faut que tu sois accroché dans la vérité. Donc ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On va en parler ce matin. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On va le faire aussi ce matin. On va voir ces deux prochaines armes spirituelles. Et puis il dit aussi, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et on dit tous Amen. Oui, il faut dire Amen parce que c'est nécessaire. Ce texte, il est important. Nous le connaissons bien. Je suis persuadé que vous avez, si vous êtes chrétien depuis longtemps, entendu des dizaines de prédications sur les armes de l'esprit, n'est-ce pas ? Nous revenons souvent sur cela. Pourquoi ? Parce que c'est un texte crucial pour la vie chrétienne. Comme je le disais, le diable va te cibler d'une manière ou d'une autre. Vous savez, s'il n'a pas hésité à s'attaquer à Adam et Ève dans le jardin, s'il n'a pas hésité à s'attaquer à David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'il n'a même pas hésité à s'attaquer à Jésus dans son incarnation, qui était pourtant le Fils de Dieu, le parfait, crois-moi, qu'il ne va pas te faire de cadeau. Il ne va pas regarder ni à ton âge, ni à tes faiblesses. Vous savez, ce n'est pas un tendre, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse attendrir, ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez donner quelque chose pour essayer de vous libérer de son emprise. Lorsque le diable a son emprise, il ne lâche pas facilement. Il ne lâche qu'au nom de Jésus. Et il faut être conscient de cela. Nous vivons dans un combat spirituel. Il n'est pas de ce monde. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à lutter contre ceux qui m'entourent. Je n'ai pas à lutter contre mon mari, contre mon épouse, contre mes enfants. Je n'ai pas à lutter contre les gens. J'ai à lutter contre l'adversaire. Et il a des armes, lui aussi. Donc j'ai besoin d'être équipé pour me défendre. J'ai besoin des armes de Dieu. Donc ce matin, nous parlons premièrement de la cuirasse de la justice.
Revêtez la cuirasse de la justice, dit Paul au verset 14. Et on va aller dans un texte de l'Ancien Testament. Si votre Bible est ouverte, on va dans 1 Roi 22. 1 Roi chapitre 22. Et dans l'Ancien Testament, il va y avoir un exemple d'un roi qui va mourir sur un champ de bataille à cause d'un défaut à sa cuirasse. Il est dit ceci, 1 Roi 22, verset 34. On est en pleine guerre. Et il est dit ceci, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Et c'est un texte tragique. C'est la mort d'Akab. Akab et Jézabel, sa femme, sont reconnus dans l'Ancien Testament, si vous avez déjà lu leur histoire, comme un couple royal qui n'était pas un exemple pour le peuple d'Israël. Jézabel était une femme idolâtre. Akab était embarqué dans toutes sortes d'injustices. Pourtant, il était placé sur le trône d'Israël. Il aurait dû être un modèle de justice. Il aurait dû être un modèle de foi. Il aurait dû être un modèle d'espérance, un modèle de Dieu. Mais voilà que Akab est un homme impie. Il est l'exemple dans l'Ancien Testament de celui qui vit sur sa propre justice. Il est celui qui est malheureusement centré sur lui. Il a un ego surdimensionné, au point que même Élie, qui est envoyé, le prophète, a du mal à le raisonner. Et il faut que Élie soit armé du feu de Dieu pour faire la différence entre les faux prophètes de Baal sur le mont Carmel qui servaient cette femme Jézabel et tout ce culte, et le culte de Dieu. Vous connaissez ces textes, n'est-ce pas? Et ce roi Akab, dans un dernier combat, alors qu'il voulait embarquer aussi le roi Josaphat avec lui, il va se retrouver là, au milieu de ce combat acharné, puis quelqu'un va tirer au hasard une flèche, et puis comme par hasard, entre guillemets, c'est souligné, hein, mais il n'y a pas de hasard, vous savez bien, c'est ironique là. Cette flèche tirée par cet archer va toucher le roi au défaut de la cuirasse. Littéralement en hébreu, à la jointure de la cuirasse. C'est-à-dire à l'endroit le plus faible de la cuirasse, là où on fait la jointure. Et quand on fait les jointures, les couturières ici doivent le savoir. Il y a des couturières ici. Vous savez, les jointures, il faut qu'elles soient solides. Hein. C'est là où il y a des défauts. S'il y a un défaut à la jointure, ça craque. Et il y a là, la jointure, une faiblesse dans sa cuirasse. Il est touché là. C'est fini, c'est trop tard. La flèche a atteint sa cible, il va mourir. Et c'est un exemple. Parce que Akab, quelque part, et on peut le comprendre comme ça, il n'était pas correctement joint à la justice de Dieu. Il n'était pas lié à la justice de Dieu. Et parce qu'il n'était pas joint à la justice de Dieu, il était en défaut. Il était en faiblesse. Et cette flèche va le percer. Et spirituellement, il en est de même pour chacun de nous. Nous avons besoin d'être liés à la justice de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le malin voudra nous cibler par des flèches d'accusation, on va le voir dans un instant, qui vont nous atteindre si nous ne sommes pas revêtus de la justice de Christ. Parce que le diable connaît nos défauts, il connaît nos faiblesses. Et si nous n'avons pas cette cuirasse constamment apposée sur nous, il va nous toucher. Et croyez-moi, contrairement à cet archer qui a tiré au hasard cette flèche sur le champ de bataille et qui a touché Akab, le diable, lui, il ne tire pas au hasard, il sait très bien viser. Excusez-moi de le mettre ainsi, hein, mais le diable, c'est un sniper. Toi, tu penses pouvoir te protéger grosso modo, lui, il connaît la moindre faille. Et si elle n'est pas comblée en Jésus-Christ, il t'atteindra.
et il va t'atteindre par des accusations. Voilà ses flèches. Il va t'accuser devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Amen. Il va dire aussi le prophète Michée « On t'a fait connaître, ô homme. » Je peux dire aux sœurs « On t'a fait connaître, ô femmes. » Ça ne vous dérange pas, ça va? Vous avez tous compris. Hein? On t'a fait connaître, ô homme, ô femmes, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Oui, que tu pratiques ce qui est juste aux yeux de Dieu, que tu pratiques la justice, que tu recherches la justice, que tu vives la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu ne pratiques pas la justice de Dieu, tu es en défaut. Le diable va te cibler. Tu vas t'exposer. Vous savez, Akab, ce jour-là, il s'était déguisé sur le champ de bataille, si vous relisez le contexte. Il avait amené Josaphat, le roi de Juda, avec lui, et lui, il s'était déguisé, il voulait faire passer incognito sur le champ de bataille. Et vous savez, le diable, vous pouvez vous déguiser tant que vous voulez, il sait où vous êtes. Hein, et il va vous toucher. On ne peut pas avoir une fausse apparence devant le Seigneur, ni devant le diable. Il sait qui nous sommes. Si vous allez avec moi dans Zacharie au chapitre 3, vous allez voir l'œuvre du malin à ce niveau-là. Il y a une vision. C'est Zacharie le prophète qui a une vision. C'est une image qu'il a visuelle. Et il voit quoi? Il voit une personne qui s'appelle Josué. Alors attention à ne pas confondre avec Josué qui a amené le peuple dans le pays promis des siècles avant ce Josué-là. C'est un autre Josué. Ce Josué-là, il est souverain sacrificateur à l'époque du prophète Zacharie, au retour de l'exil. Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur. C'est qui le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'est celui qui représente le peuple de Dieu devant Dieu et qui, une fois par an, doit rentrer dans le lieu très saint pour offrir l'holocauste d'expiation, le sacrifice d'expiation pour tout le peuple, dans le jour qu'on appelle le grand pardon. Et il y a tout un symbole là. Et donc Zacharie voit cet homme qui pourtant n'est pas n'importe qui. C'est le souverain sacrificateur. Il est debout devant l'ange de l'Éternel dans sa vision. Et regardez ce qui se passe. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan, c'est un accusateur. Et regardez ce qui est écrit. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Pourquoi Satan accuse-t-il Josué? Parce que Josué est couvert de vêtements sales. Il a mis Satan le doigt sur les problèmes dans la vie de Josué. Il dit, voilà, Josué, il est couvert de vêtements sales. Il l'accuse sur des choses qui sont réelles. Il y a des problèmes dans la vie de Josué, il y a des injustices. Et j'aimerais nous rappeler que sans Jésus, nous sommes comme Josué, nous sommes nous aussi avec nos vêtements sales. Sans le Seigneur Jésus, nous n'avons pas une justice personnelle suffisante pour se tenir devant Dieu, n'est-ce pas? Qui peut dire, moi, j'ai jamais péché, j'ai jamais manqué, j'ai jamais failli? Qui peut dire, j'ai pas de faille, je suis parfait? Le seul qui peut dire ça, c'est Jésus-Christ le juste. Nous ne sommes pas justes. En nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Et c'est la vision. Et Satan accuse. Satan accuse. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Il y a une grâce de Dieu qui est faite à Josué. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là.
L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Et vous voyez ce qui se passe, c'est très clair. Josué ne peut pas compter sur sa propre justice. Ce sont comme des vêtements sales devant Dieu. Satan l'accuse à cause de cela. Il ne peut compter que sur la justice de Dieu, qui lui est donnée par grâce. Dieu va tirer Josué comme un tison d'un feu. C'est la grâce. Et pourquoi Josué est-il gracié, justifié? Parce que l'ange de l'Éternel se tient là. Satan est là, oui, mais l'ange de l'Éternel est là. Et nous savons dans l'Ancien Testament que c'est comme une préfiguration de Christ. Vous vous souvenez de cette femme adultère? Ah, elle a été surprise en flagrant délit. Elle est dans l'injustice. Elle a des vêtements souillés. Elle est accusée. Ses accusateurs la traînent sur la place où est Jésus. On est, si vous lisez le texte de Jean 8, près du temple, dans ce grande esplanade. On l'amène là où normalement est Dieu. Et là, on l'accuse. Satan est là, accuse à travers ces hommes cette femme. Et quelque part, elle ne peut pas se défendre elle-même. Elle ne peut pas compter sur sa propre justice. Elle n'en a pas. Elle est comme Josué, couverte de vêtements sales. Mais Jésus se tient là. Amen. Jésus se tient là. Et Jésus va défendre sa cause. Jésus va la justifier. Non pas en disant que son péché n'était pas grave, pas du tout, mais en lui accordant une grâce pour qu'elle puisse devenir une femme différente et que, justifiée par la grâce au moyen de la foi, elle puisse revêtir la cuirasse de la justice et ne plus être accusée par le malin. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler que si le diable ne peut pas t'atteindre par les mensonges, parce que tu connais la vérité, il essayera de t'atteindre en ciblant quelques injustices dans ta vie. Et si tu n'es pas quotidiennement revêtu de Christ, si tu as le malheur de t'appuyer tôt ou tard sur ta propre justice, parce que c'est le piège de tout homme, tu te mettras en défaut devant le malin. Il t'atteindra. Si tu fais comme Akab et que tu te déguises, que tu vis d'apparence tout en pratiquant l'injustice, le diable te visera. Il saura, il t'atteindra, tu tomberas. Et nous le savons, nous le voyons, nous l'avons vu. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur, qui étaient dans nos assemblées, qui ont pris un baptême, qui ont marché avec Dieu, qui ont même servi le Seigneur. Je connais même des pasteurs qui ont servi et prêché l'Évangile et qui malheureusement, tôt ou tard, pour X raisons, ont commencé à s'appuyer sur eux-mêmes, sur leur propre justice, ont cessé de vivre par la foi, sont retombés dans ce piège de l'orgueil. Ils se sont appuyés sur eux-mêmes. Le diable les a ciblés, le diable les a atteints. Ils sont tombés sur le champ de bataille. Et ils sont tombés sans honneur. Mon frère, ma sœur, ce que nous partageons ce matin est important. Chaque jour, assure-toi d'être revêtu de Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, assure-toi d'avoir la cuirasse de la justice. Paul disait, je veux vivre devant le Seigneur, non avec la justice qui vient de la loi et de mes œuvres, mais avec la justice de Christ, celle qui provient de la foi. Pourtant, Paul aurait pu se targuer de bien des choses. Hébreu, né d'Hébreu, pharisien, circoncis le 8e jour, il avait tant d'œuvres à son actif, mais tout cela était comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ, il voulait vivre pour la justice de Christ. Amen. On a chanté ce chant tout à l'heure, Christ seul me suffit. La Bible dit que Christ est notre justice. C'est lui le juste. Amen. Et si je suis revêtu du Seigneur, alors je suis protégé des accusations du diable. Oui, le diable pourra peut-être pointer quelques faiblesses, mais parce que je vis de repentance,
parce que je vis de Jésus, parce que je vis de son pardon, parce que je vis de ses transformations, mon Dieu fermera sa bouche et il me justifiera. Amen. Je lis un texte avec vous avant de partager le deuxième grand point. Il est dans 1 Jean chapitre 1 verset 8. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Il dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est un piège cela. Vous savez, les pharisiens étaient tombés dans ce piège-là. Ils avaient accusé cette femme, disant à Jésus, alors que dis-tu? La loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Que dis-tu? Ils pensaient, eux, ils n'avaient pas de péché. Ils étaient plus clean qu'elle. Ils s'appuyaient sur leur propre justice. Vous savez ce qu'a dit Jésus après avoir écrit sur le sol? Vous savez ce qu'il a dit? Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et accusés dans leur conscience, du plus aîné au plus jeune, ils sont partis. Eh oui, parce que quand on s'appuie sur sa propre justice, on pense toujours que les autres sont pires que nous. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Eh oui, pourquoi nous on le fait menteur? Parce que Jésus est justement venu pour mourir pour tous les hommes et pour dire à tous les hommes, Philippe le premier, tu es un pécheur. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Pourquoi serait-il venu seulement pour certains? Non, il est venu pour nous tous. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de la justice de Christ. Amen. Je suis justifié par la foi, mais je reste justifié par la foi, dans l'obéissance de la foi. Je ne m'appuie pas sur moi-même, jamais, mais sur Jésus. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Ah, j'aime cette partie-là, moi. Jésus-Christ, le juste. Il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont des justes. De la justice de Jésus. Ça, c'est la cuirasse. Et tout à l'heure, on chantera ce chant. Je suis revêtu du vêtement de la justice. Et Jésus vit en moi. Et parce que Jésus vit en moi, le Père, il voit Jésus en moi. Amen. Je suis déclaré juste en vertu de Jésus. Et je dois m'assurer de cela tous les jours. On avance, on va sur la troisième arme spirituelle du chrétien. Il est question de la vérité pour ceinture, de la justice pour cuirasse. Et Paul va ensuite nous amener à nos pieds. Et il va nous demander, comment êtes-vous chaussés? Alors, ce matin, je vois qu'il y a un peu de tout. Mais spirituellement, il n'y a qu'une paire de chaussures. Il n'y a qu'un modèle. Il dit, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Il y a une autre traduction qui dit les bonnes dispositions, les chaussures des bonnes dispositions. Voilà, il est question de notre marche. Oui, pourquoi? Parce qu'un soldat, il va marcher, il va au combat. Sur le champ de bataille, il va marcher. Vous imaginez, si vous voyez un soldat, il est équipé, puis en dessous, il y a savate de doigts. Vous allez vous dire, il a un problème, celui-là. S'il va au combat en savate de doigts, ou s'il va en combat en pantoufles, en chaussons, quel drôle de soldat, n'est-ce pas? Et ici, il y a une image, on la comprend bien, l'image de la marche. Et cela sous-entend que le diable, s'il ne peut pas nous attaquer sur le domaine de la vérité, avec son mensonge, s'il ne peut pas nous attaquer avec son domaine d'accusation sur la justice, il va essayer de nous ralentir. Une des grandes armes du diable, c'est d'endormir les chrétiens. Ah, ils sont tous gentils, mais ils dorment. Hein.
et de les ralentir, d'avoir une marche qui n'est plus aussi zélée, de lui dire « Ouh là là, pas trop vite, tu as bien marché avec le Seigneur, maintenant, tranquille, va pas trop vite. » Et le diable va user de toutes sortes de stratagèmes pour qu'on commence à régresser, reculer, pour finir par stagner. Alors oui, nous ne commettons pas les grands péchés, nous ne sommes pas dans des déboires, nous ne sommes pas dans des brèches, mais faut tranquillement, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, et après la sieste, on va au lit. On commence à mettre ce que j'appelle les pantoufles de la foi. En France métropole, il y a des charentaises. Quelqu'un sait c'est quoi les charentaises ? En Charente, on fait des chaussons. C'est reconnu, hein. C'est des beaux chaussons, mais alors bien confortables. Il y a de la mousse dedans, de la fourrure, c'est chaud, c'est bien. Quand il fait froid l'hiver, qu'il neige, et que vous rentrez à la maison, vous enlevez vos bottes, vous êtes... prenez une bonne douche, vous mettez vos chaussons au coin du feu, et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui peut vous embêter, vous n'allez plus avancer. Et vous savez, le diable, lui, il a des chaussons. Ça s'appelle la religiosité. Quand on est confortablement assis comme ça dans la foi, puis on ne bouge plus trop. Ah mais je suis sauvé, tout va bien. Et regardez, il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on a parlé d'Akab. Allons dans Deutéronome 25. Deutéronome 25, verset 17. Moïse va rappeler à Israël, qui est juste à la frontière du pays promis, tout ce qu'il a vécu dans le parcours depuis la sortie d'Égypte. Et il va rappeler un combat particulier contre une peuplade qui était sortie à l'époque, qui s'appelait Amalek. Amalek, c'était les descendants d'Édom. Édom, Ésaü. Ésaü, Jacob. Ah, on se souvient qu'entre Ésaü et Jacob, il y avait une guerre de frères qui n'avait jamais été trop réglée. Et Jacob a donné naissance au pays d'Israël. Ésaü, Édom, a donné naissance aussi à Amalek. Et on comprend qu'il y a une guerre. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Et c'est l'ennemi juré ici, symboliquement, c'est notre ennemi, celui qui a été précipité, qui n'a pas le droit d'aînesse, qui a perdu ces droits-là, qui n'est plus dans le ciel. Et Amalek va sortir dans l'Ancien Testament pour se dresser contre Israël qui chemine vers le pays promis. Il dit non, 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 tu n'avanceras pas plus. Et regardez ce que Moïse va rappeler. Il va dire, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Et vous vous souvenez que Moïse avait dû aller sur la montagne prier avec Aaron et Hur en levant les bras, et puis de l'autre côté Josué dans la bataille. C'était ce combat-là. Souviens-toi de tout cela. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, allez, vous le soulignez là, tomba sur toi par... Oui, le diable ne t'attaquera pas toujours de front. C'est un ennemi sournois. Parfois, il t'attaquera de front. Parfois, il t'attaquera par derrière. Il est tombé sur toi par derrière. Et pourquoi est-il tombé sur lui par derrière ? Il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Eh oui. C'est comme le lion dans la savane. Vous savez ce qu'il fait, le lion dans la savane ? Il va chercher la plus fragile. Il va chercher celle qui court le moins vite. Il ne va pas s'attaquer à celle qui est zélée, vigoureuse, qui est devant et... Non, 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 non. Il va essayer de séparer les groupes et il va s'attaquer à celle qui est derrière, chétive, qui peut-être est même blessée, qui n'avance plus ou qui traîne la patte. Et spirituellement, Moïse rappelle cela à Israël. Israël, souviens-toi de ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient las, épuisés, peut-être blessés par la marche. Vous savez, quand on marche, on peut avoir mal aux pieds. Puis quand on commence à avoir mal aux pieds, on ralentit. Puis des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir mal pour ralentir. Vous savez, nous, on avait, je le dis ainsi, hein, nous, quand on faisait des camps de jeunesse en métropole, il y a très longtemps, maintenant, c'est vrai, je me dis, c'est fou, c'était le siècle passé. On avait des jeunes, là, et on partait en rando. Et ça a commencé les randonnées. Au départ, tout le monde, pouf, top départ, premier kilomètre, on est tous ensemble.
Deuxième kilomètre, on n'est plus que la moitié. Puis il y en avait une au milieu, on l'appelait Dame Nature. À la fin du camp de jeunesse, on l'appelait Dame Nature. Pourquoi? Parce que vous partiez en rando avec elle. Mon Dieu Seigneur. Le chemin était là, mais elle, la pâquerette dans le champ. Dieu, c'est pas possible, elle est où? On attend 1 heure, 2, la voilà, enfin. Avec 3 fleurs dans une sur le côté, un machin, un truc. Et spirituellement, vous avez des gens comme ça. Ils sont gentils, ils aiment le Seigneur, mais alors pour marcher avec Dieu. Parce que, frères et sœurs, excusez-moi, hein, on est entre nous, hein, mais il faut être vrai. La vie chrétienne, il faut marcher, hein, n'est-ce pas? Allez. On ne peut pas toujours être pris par la main. On ne peut pas toujours porter tout le monde. Vous savez, moi j'ai 2 bras, je ne peux pas porter tout le monde. Et sur le chemin, il faut marcher. Et il faut y aller. Et si tu commences un tant soit peu à traîner la savate, excuse-moi l'expression, à chausser les chaussons tranquilles, comme ça, tu vas commencer à régresser et le diable va te cibler parce qu'il va fondre par derrière. Tu ne vas pas le voir arriver. Et la nécessité donc de marcher sans se retourner, de marcher toujours droit avec le Seigneur, de ne pas marcher encombré. Vous savez, il est dit ceci, le soldat, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et oui, parce qu'à partir du moment où tu t'embarrasses des choses de la vie, tu commences à être plombé, et quand tu es plombé, tu commences à avoir une marche qui est difficile. Et il faut marcher. Marcher par la foi, marcher dans la foi, marcher sans se retourner, marcher avec zèle, toujours avec zèle. Et c'est pas évident, n'est-ce pas? Allez, ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années, c'est un vrai défi que d'entretenir le zèle, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est vrai, n'est-ce pas? C'est un vrai défi. Parce qu'on a tous tendance à ralentir. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit non, toujours les chaussures du zèle. Pourquoi? Parce que c'est un piège que le diable te tend, que de te faire ralentir. S'il te fait ralentir, s'il te fait stagner, voire reculer ou te mettre de côté. D'ailleurs, allez entre nous, tous ceux qui ont dit dans les églises, c'est pasteur, vous ne me verrez plus trop en ce moment, je prends un peu de repos, je suis un peu ouvert. Parce que ceci, parce que cela. Allez entre nous. Ils ne sont plus là. Hein. Ils ne sont plus là. Vous avez beau leur dire, tu sais, mon frère, ma soeur, je sais que c'est difficile, mais marche avec Dieu. Continue. Ne te mets pas de côté. Ouais, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous savez que... Ouais, ok. Puis aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mangés par le diable. Le chrétien zélé est le seul qui peut être victorieux. Et ce n'est pas évident, vous vous souvenez d'Élie dans le désert. À un moment donné, il est touché dans son cœur. Il a fait l'œuvre de Dieu, puis il y a eu cette femme Jézabel, la femme d'Akab, qui lui envoie une lettre en disant « Écoute, ce que tu as fait à mes faux prophètes, je vais le faire à toi. » Et lui, il est découragé. Il s'enfuit dans le désert, il demande la mort. Et quand Dieu le rencontre, il va dire « Mais Seigneur, moi j'ai déployé mon zèle pour toi. » Puis on a l'impression qu'il n'a plus de zèle. Hein. Il est comme les poulets, ils n'ont plus de zèle, quoi. Il n'avait plus de pêche. Excusez-moi, et puis il est à la merci du malin, n'est-ce pas? Et que fait le Seigneur? Il le fortifie. Il le nourrit à nouveau. Pourquoi? Parce que néanmoins, Élie se tient devant Dieu dans la caverne. Malgré tout, il entend la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, parfois on a des découragements. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas enlever nos chaussures du zèle et finir par mettre nos pantoufles. Parce qu'après, on n'avancera plus. Et le diable, là, il va nous cibler. Quelqu'un a dit ceci, le monde attend de voir comment nous marchons. Et le diable a peur de nous voir nous lever. Et c'est vrai, s'il peut nous laisser assis, tranquilles, pépères dans un coin, s'il peut même nous décourager au point de ne plus avancer, voilà une de ses armes. Et seules les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix peut nous permettre de triompher de cette ruse.
Quelque part, il faut faire comme Jésus. Jésus, c'est votre exemple, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est pas Philippe, votre exemple. Hein? Vous seriez mal barré. Hein? Même si j'essaye d'être un modèle en foi, en pureté, en parole, en charité, il n'empêche que votre modèle, c'est Jésus. Jésus, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, de ville en village, et il faisait du bien. Et il disait, le zèle de ta maison me dévore. Vous avez vu Jésus? Toujours zélé. Des fois, il voulait même se prendre un peu de repos. Il disait à ses disciples, allons, manger à l'écart. Le texte ajoute, il ne le pouvait même pas. Et vous ne voyez pas Jésus râler, zélé. Il a usé ses semelles dans les kilomètres de chemin poussiéreux d'Israël pour aller guérir les malades, porter la bonne nouvelle, faire l'œuvre de Dieu, jusqu'au bout. Amen. Même sur la voie de la douleur, la Via Dolorosa, quand il porte sa croix. Oui, c'est dur, c'est terrible. Il a même besoin qu'un Simon l'aide. Ben, il marche ensanglanté jusqu'à mourir pour Dieu. Il a chaussé les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Et il a fait l'œuvre de Dieu. Il est question ici, et nous le comprenons bien, de consécration dans la marche. Une marche consacrée. Vous savez, un soldat, il ne rechigne pas d'aller au combat. Un vrai soldat, il va marcher dans la boue, dans les tranchées. Il va marcher sous les obus. Il va marcher dans tous les terrains. Vous avez déjà vu des soldats qui ont servi toute leur carrière? Alors peut-être plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus les mêmes types de guerres, hein, mais quand vous aviez dans les guerres d'antan, vous aviez le papy qui était décoré, on ne savait plus où mettre les médailles parce qu'il y en avait tellement que ça pendait. Dites, vous aviez fait quoi comme guerre? Ah, moi j'ai fait ça. Oh. Et vous n'êtes jamais découragé? Ah. Allons enfants de la patrie. Et ils étaient des guerriers, n'est-ce pas? Et moi je dis toujours, mais si eux ils ont pu le faire pour une patrie terrestre, est-ce que nous on ne peut pas le faire pour la patrie céleste? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas marcher pour Jésus? Et oui, c'est vrai, le diable voudra rendre notre marche pénible. C'est vrai, il faut en être conscient. Il voudra tout faire pour rendre notre marche spirituelle pénible. Et parfois c'est malheureux. Je le dis, ça me vient à l'esprit, mais parfois c'est malheureux. Parfois on se fait des croche-pieds en plus entre nous. Est-ce qu'on va s'arrêter pour autant? Hein, Seigneur, t'as vu dans l'église, m'a fait un croche-pied. Non. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Et il continue de marcher. Marche avec Dieu, sans te retourner. Parce que celui qui met la main à la charrue, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Dit Jésus, il faut que tu marches. Voilà. Oui, c'est vrai. Avec le Seigneur, ce n'est pas des Nikers. Hein. Il n'y a pas de coussin. Il nous a donné les Rangers de la foi, il faut y aller. Des fois, c'est des sommets à monter, n'est-ce pas, les jeunes qui sont montés au Piton, là. Pas simple, hein, des fois, les chemins. À l'île de la Réunion, quand il faut faire les randos, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ben, c'est vrai, dans la vie chrétienne, il y a des sommets, il y a des vallées, il y a des ruisseaux à traverser, il y a des ravines. Parfois, on glisse sur des cailloux. Parfois, c'est la nuit profonde, la pluie nous surprend. Voilà. Et il faut marcher. Marcher. Ça nous implique aussi de prendre soin de nos pieds, n'est-ce pas? Quand vous marchez et que vous avez un caillou dans la chaussure, vous avez déjà essayé de marcher avec un petit caillou dans la chaussure? C'est quoi ça? Ça implique aussi que dans notre marche spirituelle, il faut tout faire pour que tout soit bien réglé, qu'il n'y ait pas un caillou quelque part. Parce que sinon tu vas meurtrir tes pieds. Et vous ne pouvez pas marcher quand les pieds sont meurtris. Il faut marcher avec Dieu. Il y a une promesse, et j'ai bientôt terminé, regardez dans Deutéronome 29, verset 5, il y a une promesse de Dieu, elle est extraordinaire. Moi je l'aime, je la serre sur mon cœur. Bon, elle était pour Israël, mais
Vous savez, on est l'Israël de Dieu. Hein. Deutéronome 29. Regardez, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Waouh! Dieu dit à Israël, Israël, 40 ans le désert. Hein. Pourtant, c'est aussi un peu de ta faute, hein, parce que les 40 ans, vous savez que c'était aussi une punition suite à un péché, mais 40 ans dans le désert, malgré tout, je t'ai conduit. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas laissé à toi-même. Je t'ai conduit. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Amen. Alléluia. Les vêtements terrestres, ils s'usent, n'est-ce pas? Parfois, il faut les changer. Surtout quand on grossit un peu, comme moi. Il faut les adapter. Mais les vêtements spirituels, ils ne s'usent point. C'est les vêtements de Dieu. Et il dit, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Quelque part, Dieu dit à Israël, j'ai veillé sur ta marche. Et parce que tu as toujours marché, j'ai été avec toi. Jésus dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Un chrétien, c'est un chrétien en marche. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel. Mais on est en marche. En marche vers le royaume. Amen. Et le Seigneur nous bénira. Dernier verset que je vous laisse. Il est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 7. Alors il est au verset 1er, j'ai regardé tout à l'heure, dans la version second classique, mais il est verset 2e peut-être dans votre version à vous. Regardez ce qui est dit. Juste le début. Hein. Que tes pieds sont beaux. Vous avez des beaux pieds? Non, mais le Seigneur, lui, il ne regarde pas les pieds d'en bas. Hein. Les pieds d'en bas, des fois, on se demande si les orteils, ils ne se font pas la guerre. Hein. Mais non, il dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Amen. Quelle chaussure? Celle du zèle. Oui, quand tu es zélé, tu as les beaux pieds. Tu es beau. Le Seigneur, il dit, ah, quelle marche. Waouh. Et il te bénit. Amen. Il te soutient. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Et oui, il ne dit pas que tes pieds sont beaux dans tes pantoufles, ni dans tes savates de doigts. Et allez pour les sœurs, ni dans vos talons aiguilles, même si vous avez des beaux pieds dans les talons aiguilles, je ne dis pas ça. Mais on ne peut pas aller au combat avec des talons aiguilles. Hein. Comprenez bien qu'on n'est pas dans la légèreté. Hein. Il faut aller au combat spirituel avec les chaussures du zèle. Et quand on est zélé, alléluia, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles du Seigneur. Marche sans te retourner. Alléluia.